On dit souvent que tu es la Bridget Jones française, tu en penses quoi? Bridget Jones, en vrai, on croit qu'elle est en galère, elle a quand même 3 gars qui se battent pour elle. Hein. Donc non, je suis pas la Bridget Jones française. Oh. En 20 secondes, tu ferais quoi pour nous convaincre de venir voir ton nouveau spectacle Les Autres? J'ai plein de gens qui me pourrissent ma vie et du coup j'en parle tout le long et je suis sûre que tu vas te reconnaître dans tout ça. Genre quand tu pètes, tu te retiens de péter pour qui? Pour toi ou pour les autres? Voilà. Qui sont ces autres? C'est tout le monde. Ma coiffeuse qui du coup se permet de juger mes cheveux blancs en disant les premiers signes de l'âge arrivent. Oui, je suis pas débile, je les ai vus avant toi. C'est nos parents qui nous mettent la pression pour le métier qu'on doit faire, pour se marier, pour avoir des enfants. C'est nos amis qui nous jugent, il y a toujours un truc qui va pas, c'est tout le monde. Quels sont les sujets encore trop souvent considérés comme tabous que tu abordes dans ton spectacle? Le premier qui me vient en tête, c'est les pertes blanches. Dès qu'on va dire un terme comme ça, genre dire ok, elle parle des pertes blanches. Oui, j'en parle, mais j'explique ce que c'est. Je le fais de façon, tu comprends ce que c'est. Il y a 2 semaines, il y a un homme dans la salle qui m'a dit c'est audacieux de parler de ça. Je dis, ben, en fait, non, c'est pas audacieux, c'est censé être un sujet. En tout cas, ça touche la moitié de la population, quoi. La remarque la plus misogyne entendue dans le monde de l'humour, que les femmes sont moins drôles que les hommes. Quelqu'un a dû dire ça une fois et depuis, ça se répète comme une règle de religion. C'est vraiment un truc où tout le monde y croit et c'est là et ça bougera plus. En 2022, c'est toujours difficile d'être une femme dans le stand-up. Non, ça fait quelques années que c'est plus difficile parce qu'en vrai, quand on est une femme et qu'on est drôle, on est appelé pour jouer absolument partout. Et limite, c'est même maintenant de la discrimination positive où on est appelé quand même relativement facilement. Après plus de 10 ans à Paris, qu'est-ce qui te surprend toujours? Oh, dans le métro. Oh, qu'est-ce que ça m'énerve. Ça sonne, t'es censé te dépêcher, il y a des gens, ils courent. Et une fois qu'ils sont dans le métro, ils s'arrêtent net. C'est-à-dire que toi, tu peux plus rentrer. Il y a plein de places devant. Eux, ils sont dedans. C'est le plus important parce qu'il y a personne d'autre qui existe. Et toi, tu peux plus rentrer parce qu'ils sont arrêtés là. La sortie des escalators, on en parle. Quand t'es au bout des escalators, au lieu de regarder ton chemin, avance. On est derrière, on doit sauter pour pas tomber. La pire technique de drague. Alors, c'est drôle parce que ça m'est arrivé hier. Dans un bar un peu miteux. Il y a un gars, il arrêtait pas de me regarder, il me faisait ça. Et ça n'a pas marché. Il était 11h30 du matin, il m'a offert un martini que j'ai offert à quelqu'un d'autre. Ton morceau préféré pour faire l'amour? When your baby leaves you all alone. Tu m'accompagnes toujours. La chose à ne jamais faire lors d'un premier date. Ah! Quelque chose qui m'est aussi arrivé. Quelqu'un que j'avais rencontré sur Tinder il y a longtemps. Ça faisait à peu près 10 minutes qu'on parlait. Il m'a spécifié qu'il venait de subir une opération du pénis. Je n'avais posé aucune question. En tout cas, pas sur ça. Et aussi de dire que ses derniers plans Tinder, il les avait ramenés chez lui pour avoir des rapports sexuels avec lui. Voilà. Hop.